le Seigneur soit béni pour sa présence ce matin et merci pour le culte, notre premier culte de ce mois de novembre. Tu as remarqué que tu étais en vie, n'est-ce pas? Tu as remarqué que tu étais en vie. Tu as juste remarqué que tu étais en vie. Tu n'as rien fait, mais tu constates seulement que tu es en vie. Donc nous disons merci au Seigneur pour ce mois de novembre. Amen. Le pasteur ne pourra pas être là ce matin parce qu'il apporte la parole dans notre extension de Bibois. Et je pense qu'après le culte, il sera ici pour la réunion avec les responsables. Amen. Ce qui fait que nous allons continuer notre série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur le réveil par le feu. Amen. Ceux qui étaient là la semaine, on n'a plus de voix là, donc c'était chaud ici. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a baptisé plusieurs du Saint-Esprit. Il a libéré plusieurs et il veut continuer à le faire. Amen. Alors, bien-aimés, plus je pensais à ce thème, je me suis rendu compte que ça, ce n'est pas un thème pour les enfants. Ça, ce n'est pas un thème pour les bébés. Ça, ce n'est pas un thème pour les observateurs. Ça, c'est un thème des militaires, des soldats. Ça, c'est un thème pour les hommes et les femmes engagés au service. Pourquoi vouloir le réveil? Pourquoi vouloir le feu si on n'est pas prêt à servir Dieu? Amen. On parlera de ce thème. Je pense que ce thème va passer outre. Plusieurs personnes ne vont pas voir clair parce que dans ce thème, il n'y a pas trop de « tu sèmes aujourd'hui, tu verras demain ». Non. Dans ce thème, il n'y a pas « robon à lobby ». Non. Dans ce thème, c'est « tu vas brûler de feu pour servir le Seigneur ». Amen. C'est ainsi mon sous-thème, c'est « aller au-delà pour recevoir le feu ». Mon sous-thème de ce matin, c'est « aller au-delà pour recevoir le feu ». Amen. Aller au-delà. Aller au-delà. Sortir de sa zone de confort. Oublier ses limites. Oublier ce qu'on aime. Oublier notre petit confort pour faire quoi? Pour recevoir le feu. On reçoit le feu quand on accepte de sortir de sa zone de confort. On reçoit le feu quand on accepte de ne pas être un chrétien comme tout le monde. On accepte d'aller au-delà. Alors quand on parle du feu, bien-aimé, retiens qu'on parle de l'onction. On parle de l'effusion de l'Esprit. On parle de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu, l'onction. Alors, pour recevoir cette puissance, pour recevoir ce dépôt, bien-aimé, il t'est demandé d'aller au-delà. Au-delà de tes heures de sommeil, au-delà de ta fatigue, au-delà de ce que tu aimes. Recevoir, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui sont disposés et prêts à payer le prix peuvent recevoir la dotation. Ceux qui payent le prix, ceux qui payent les prix, ceux qui sont disposés reçoivent le feu. Que ça soit dans l'église, que ça soit à la Pentecôte, que ça soit dans le lot de révivalistes, que ça soit dans ce monde, seuls les gens qui seront disposés, seuls les gens qui seront prêts à payer le prix auront le feu. Parce que ce feu, tu le veux pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit ce thème, c'est pour des adultes. Amen. Ce mois, c'est pour ceux-là qui arrivent à consommer la nourriture solide. Ce mois, c'est un mois de militaires. C'est un mois où les gens acceptent d'aller en guerre. C'est un mois où on accepte de sortir de la mêlée, de sortir du groupe et d'avoir l'équipement, l'onction, la puissance pour servir. Dieu veut des vases, mais tout le monde n'est pas ce vase qui sera utilisé efficacement dans ce temps de la fin. Pourquoi? Parce que plusieurs ne sont pas disposés, parce que plusieurs ne sont pas disponibles, parce que plusieurs soupirent au feu, mais ne payent pas le prix. C'est pourquoi nos églises sont remplies. C'est pourquoi nos églises sont remplies des demandeurs. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes remplis que de requêtes par rapport à leur survie. Mais peu soupirent, aspirent par rapport au feu. Au feu. De la même manière que les disciples, lorsqu'il y a eu crise,
lorsqu'il y a eu persécution, ils ont eu à cœur de monter à la chambre haute pour chercher l'onction. En ce moment-là, il y en avait aussi qui vivaient comme tous les jours. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pour dire que même dans ce temps de la fin, il y a des chrétiens faciles. Il y a des chrétiens qui vont remplir les églises. Mais il y a un lot de chrétiens, des aigles et des lions, de militaires qui seront dotés de cette puissance pour faire des vagues dans ce temps de la fin. Il y a quelqu'un qui est avec moi. En parlant ce matin, je ne serai pas cette oratrice type. Non, je serai une messagère, je serai une prophétesse pour toi. Parce que ce message ne va pas, bien aimé, parler à tout le monde. Ce message ne sera pas pour les paresseux. Ce message ne sera pas là pour ceux-là qui aiment que des belles choses. Ce message sera pour des hommes et des femmes préparés en secret, qui agonisent et qui demandent, Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi un outil. Fais de moi un outil. Allez au-delà. Ce sont ces genres de personnes qui payent le prix. Ce sont ce genre de personnes qui vont au-delà. Qui vont au-delà. Tout le monde n'accepte pas d'aller au-delà. C'est pourquoi la semaine, bien-aimée, ce lieu n'est pas rempli. C'est pourquoi la semaine, bien-aimée, que des hommes qui donnent des raisons. Parce que les gens n'aiment pas aller au-delà. N'aiment pas aller au-delà de leur planning. N'aiment pas aller au-delà de leur horaire. N'aiment pas aller au-delà de ce qu'ils ressentent. Non. Alors bien aimé, c'est pourquoi mon thème c'est aller au-delà pour recevoir le feu. Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler. Tu feras 10 ans, 20 ans dans la foi, rien à signaler. Il y en a qui ont vécu simplement 5 ans sur cette terre, mais qui ont fait des prouesses. Il y en a qui vont vivre 70 ans, zéro prouesse pour Dieu. Ils vont construire des maisons, ils vont construire des villas, ils vont laisser des comptes garnis, mais zéro en termes de pondération dans les choses de Dieu. Si Dieu pouvait me donner seulement 2 ans encore à vivre, je demanderais à Dieu que ce 2 ans puisse être des 2 ans où je sers Dieu de toute ma force, parce que je vais être un vase dans ce temps de la fin. Amen, chrétien. Amen, chrétien. Allez au-delà. C'est pourquoi, bien-aimé, ouvre la Bible. Aujourd'hui, nous serons textuels. Nous sommes dans l'histoire, bien-aimé, de Élie et Élisée. Nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Je commence ma lecture à partir du verset 10e, c'est plus facile. Ou même déjà au 1er verset, je vais m'y mettre. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. 3. Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. 5. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. 6. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivèrent tous de leur chemin. 7. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie frappa, Élie prit son bâton, le roula en frappant les eaux qui se partagèrent et là ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. J'aime la réponse d'Élisée. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie regarde Élisée et dit,
Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 12. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. 3. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêtait au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là et Élisée passa. 15. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui, acclamant le Seigneur. Waouh! Acclamons le Seigneur. Magnifique comme récit. Magnifique comme parcours, magnifique comme résultat. Ce matin, Élisée va nous instruire. Nous voulons double portion d'Élie, mais il y a un prix. Le prix pour recevoir double portion d'Élie, c'est aller au-delà. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Que des jeunes gens aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie. Parce qu'ils disent qu'ils vont prier, la pluie va s'arrêter. Bien-aimé, j'ai hâte qu'un jeune prie pour que le 26, lors d'Atima, qu'il ne pleuve pas. S'il te plaît, fais cette prière à Dieu. Yes. Que des jeunes gens qui disent, oh, l'onction d'Élie, je veux invoquer le feu, papa. L'onction d'Élie de Tishbitz, quand il venait et que regardait Akab et les autres rois, tout bougeait. Alors, on chante la Shekinah, on chante que ton esprit descende pour moi, on chante que Dieu m'utilise, on chante je suis disposé. Que des cantiques, que des belles phrases, que des désirs, que des soupirs, que des chants, que des choses ostentatoires, mais nous restons là. Mais pour que Élisée reçoive la double portion ou le feu, il devait aller au-delà. Au-delà, si tu veux ça, tu dois aller au-delà. Catherine Kuhlman dit, si tu le veux, tu dois payer le prix. Tant que tu n'as pas payé le prix, tu ne le recevras pas. Tant que tu ne payes pas le prix, tu ne l'auras pas. Tant que tu ne payes pas le prix, rien n'arrivera. Tu ne peux acheter que ce dont tu as les moyens. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire la première chose parce qu'il a réussi. Il avait accepté l'appel. Élisée a accepté l'appel. J'ai eu juste envie de dire, Seigneur, si tu me donnais un bébé, là, un garçon, je vais donner le nom d'Élisée. Alléluia. Élisée avait fait quoi? Il avait accepté l'appel. Bien-aimé, l'appel en Israël, généralement, c'était quand on était jeune, quand on était petit. L'appel était lancé à Jérémie, il était petit. L'appel est lancé, je ne sais pas, Ézéchiel et les autres, le Seigneur les appelait tout jeunes. L'appel est lancé à Samuel, il était jeune. Donc Jérémie, c'était un jeune homme. Alors la Bible nous dit dans 1 Roi 19, on est ensemble, dans 1 Roi 19, au verset 16, tu oindras aussi Jehu, fils de Ninish, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapta, et Abel-Don. Il arriva que celui qui échappe à l'épée de Hazel. Donc l'appel que Élisée avait reçu, il avait reçu de qui? Il avait reçu de Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi. 21. Après s'être éloigné, Élie y revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna en manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Un beau garçon qui avait ses bœufs. Élisée avait ses bœufs. Élisée avait ses projets.
Élie passe par là. Le Seigneur dit, tu vas aller dans cette maison, tu vas oindre Élisée. Suivez-moi. Il y va, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau, il jette sur Élisée. On savait qui était Élie. Élisée savait qui était Élie. Il comprend ce geste prophétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte le manteau. Cependant, il avait ses bœufs. Il était occupé à faire des choses. En cet instant-là, il demande à Élie, il dit, s'il te plaît, autorise-moi d'aller dire au revoir à mes parents. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il entre chez eux directement. Il dit à ses parents, il câline ses parents et il va se mettre sous Élie toute sa vie en laissant ses bœufs. La Bible dit, il fait même une fête d'adieu, une fête d'au revoir. Il dit à ses parents, vous ne me verrez plus, je ne serai plus votre enfant, je vais maintenant définitivement être sous cet homme qu'on appelle Élie parce que son manteau est sur moi. Toi et moi pouvons le faire. Il dit à ses parents, je veux partir. Il dit à ce parent, j'appelle, j'accepte l'appel et j'y vais. Il prend le manteau et il va avec un monsieur pour comprendre le prophétique et être sous lui. En fait, il accepte à servir Dieu par cet homme Élie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il n'y a que des jeunes aujourd'hui. Nous avons tellement de projets, nous avons tellement de choses. Aujourd'hui, Dieu ne lance même plus l'appel à temps plein parce qu'ils sont rares ceux-là qui acceptent cet appel parce que c'est un appel qui fait peur. J'ai entendu un prédicateur qui dit, lui ne croyait pas à ça. J'ai dit, essaye de comprendre le travail qu'il y a dans l'église pour redire ce que tu as dit là. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il accepte d'être sous Élie. Il accepte d'être sous Élie, de servir de l'eau dans ses bras et d'être là à son école. D'oublier ses plans de jeunesse, d'oublier ses plans de courir avec ses amis, d'oublier ses bœufs et d'être là avec un vieux qui n'a même pas d'idée par rapport à où il est en train d'aller pour faire quoi? Pour servir Dieu et pour que demain il soit prophète. Il est allé au-delà de ses plans. Bien-aimé, pour recevoir le feu, comme Élisée, tu dois aller au-delà de tes calculs. Parce que le feu que nous recevons, c'est pour le service de Dieu. Tu ne peux pas en même temps demander à Dieu le feu et être dans ton cocon, être dans tes projets, être dans tes programmes, être dans ce que toi tu veux. Si tu veux le feu, tu dois demander à Dieu ce que lui veut et ce que lui attend de toi. Ah, amen. C'est que Dieu veut et c'est que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Au-delà de tes projets, je veux construire, je veux faire ceci, c'est très bien, c'est noble. Je veux avoir des maisons, je veux avoir des enfants, je veux faire ça, je veux faire cela, c'est très noble. Mais au-delà de tes projets, est-ce que Dieu peut compter sur toi par rapport à l'appel dans ce temps de la fin? Par rapport à l'appel, par rapport à cette génération qui est en train de mourir, que waouh, il y a des chrétiens qui n'aiment pas être dérangés. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas être dérangés. Je donne le minimum et Dieu est satisfait. Si tu restes dans le minimum, ce feu, ce thème n'est pas pour toi. Ce feu, ce thème n'est pas pour toi. Fais le bilan des 10 mois passés. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien du tout. Mon boulot, mes enfants, mes trucs. Mais Seigneur, remplis-moi de ton feu. Que veux-tu faire de ce feu? Que veux-tu faire de ce feu? Plus on prend de l'âge, on dit c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Mais l'appel, c'est pas seulement pour les jeunes. L'appel, c'est pour toutes catégories. Les jeunes, les vieux, les garçons et les filles. L'appel, c'est par rapport à où tu es, dans ce que tu es en train de faire, servir au dessein de Dieu. Je ne parle pas de la paresse, je ne parle pas des frères qui sont à la permanence tous les jours. Non, je parle de l'appel dans ton domaine d'appel. Amen. Je parle de l'appel dans ton domaine d'appel. Sinon, ce thème n'est pas tien. Parce que ce thème, c'est pour les serviteurs. N'est-ce pas que Matthieu 6, 24, la Bible dit, si tu veux venir après moi,
tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer. Le problème, c'est à ce niveau. Est-ce que nous avons renoncé? Si tu veux me suivre, qu'est-ce que tu dois faire? Renoncer à toi-même. Non. Déjà dans nos requêtes, le renoncement n'est plus à la mode. Déjà dans ton cœur, dans tes requêtes, le renoncement n'est pas à la mode parce que c'est Seigneur, moi je veux faire et toi accompagne-moi. Ce n'est pas Seigneur, toi fais et moi je veux te suivre. Non. C'est Seigneur, j'ai mon planning. Maintenant, puisque tu as vu mon planning, Seigneur, toi entre dans mon planning. Y a-t-il encore des gens qui disent, si Dieu le veut, je le ferai. Si Dieu ne veut pas, je ne le ferai pas. Si Dieu le veut, je le fais. Si Dieu ne veut pas, je ne le ferai pas. Non, on ne pose pas ces questions. On fait et puis on invite Dieu. On choisit le partenaire et puis on a Dieu. On fait nos plannings. Après, Dieu vient. On fait tous nos plans et le petit reste du temps, on dit, Seigneur, 24 heures de la journée, mais je te donne 2 secondes. Prends seulement ces 2 secondes. Mais en même temps, on dit, le feu. Quel feu? Pourquoi le feu? Qu'est-ce que tu veux faire de ce feu? Le réveil pour ce feu, quel feu? Quel feu? Pas de zèle, rien du tout, mais on veut le feu. Le renoncement de moins en moins dans nos églises, parce qu'on a prêché aux chrétiens, reçois. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas que reçois. Dans la vie chrétienne aussi, il y a donne. Dans la vie chrétienne, il y a aussi fais. Dans la vie chrétienne, il y a aussi cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous viendra par-dessus tout. Non! Trop de sécurité, trop d'assurance, trop de calcul et Dieu n'a même plus de place dans nos plans. Dieu n'a même plus de place dans tes projets. Dieu n'a même plus de place dans tes rêves. Chrétien, quel rêve as-tu? Les rêves sont nobles, mais dans ces rêves-là, sois sincère avec moi. Est-ce qu'il y a de l'espace pour Dieu? Est-ce qu'il y a un peu d'espace? Un peu. Ma carrière, c'est génial. Ça, c'est bien. Un tout petit peu d'espace pour Dieu. Si on ne donne pas l'espace à Dieu, bien-aimé, dans notre génération, il n'y aura pas le feu. Si on ne donne pas de place à Dieu, bien-aimé, dans notre génération, il n'y aura pas des vases. Dans les générations d'avant, il y avait des vases parce qu'il y avait des gens disposés. Dans les générations d'avant, il y avait, je ne sais pas, la puissance de l'esprit parce qu'il y avait des gens disposés. Peux-tu te comparer à l'onction de Paul? Peux-tu te comparer à l'onction de Pierre? Peux-tu te comparer même à l'onction des revivalistes? Peux-tu te comparer même à l'onction de ceux qui sont juste avant nous, les Heidi Nabal, les Osborne et les autres? Non, problème c'est quoi? Les chrétiens n'ont plus d'espace pour Dieu. Les chrétiens sont busy. Les chrétiens sont sous pression. Les chrétiens sont des militaires avec la tenue de militaire, mais qui oublient leur rôle. Il n'y aura pas de feu. C'est pourquoi les petits sorciers blaguent avec nous. C'est pourquoi les petits démons blaguent avec nous. C'est pourquoi dans le combat spirituel on est faible. C'est pourquoi face à la maladie on est faible. C'est pourquoi par rapport à beaucoup de choses on est faible. Pourquoi? Nous sommes des chrétiens mais qui mangent tous les jours. Nous sommes des chrétiens qui mangent 366 fois l'année. Nous sommes des chrétiens qui ne veulent même pas aller au-delà de leur satisfaction par rapport à leur truc. Non, ils ne sont pas malades, mais ils n'arrivent même pas à jeûner pour une âme. Ils n'arrivent même pas à jeûner pour le changement de cœur. Si tu vois le chrétien jeûner, sois sûr d'une chose, c'est pour acheter maison. Sois sûr d'une chose, c'est pour se marier. Sois sûr d'une chose, c'est pour l'élévation. Sois sûr d'une chose, c'est pour construire une maison. Sois sûr d'une chose, c'est pour la stabilité de sa vie. Mon essai même plus sexy, jeûner pour les âmes. Jeûner pour les âmes. Ça nous dit absolument rien. Bien-aimé, si ça ne te dit rien, ce thème ne peut rien te dire. Parce que le feu, c'est pour le service. Le feu, c'est pour les vases. On va prier, mais qu'est-ce que tu feras de ce feu? Élisée a oublié les bœufs. Élisée allait dire à ses parents,
Il a pleuré, il a pleuré. Et Élie regarde Élisée et il dit, fais vite, on doit partir. Élie, laisse-moi dire au revoir à ma mère. Fais vite, on doit partir. Fais vite, tu as compris, le prophétique est sur toi, le manteau est sur toi. Élisée, empresse-toi, on doit partir. Le petit prit ses bagages. Sa maman avait certainement pleuré. Sa maman avait pleuré. Sa maman avait pleuré, son papa avait pleuré. Mais il regarde pas en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'inconnu, il va vers l'appel. Je prie Dieu que dans cette église, qu'il y ait des jeunes gens qui acceptent l'appel, qu'il y ait des jeunes filles qui acceptent l'appel, qu'il y ait des hommes et des femmes qui acceptent de vivre pour Dieu. Dis à ton voisin, tu vis trop pour toi-même. Regarde encore, il y a trop de toi en toi. Hein? On aime tellement le monde. 1 Jean 2,15, la Bible dit, n'aimez point le monde, dit les choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on a dit qu'on va détester les vestimentaires? Non. Est-ce qu'on a dit qu'on va détester la nourriture? Non. Mais le Seigneur nous disait pourquoi? Parce que le chrétien aime trop le monde. Alors il dit, puisque vous n'êtes pas du monde, n'aimez pas le monde. Es-tu déjà allé à l'enterrement d'un serviteur? As-tu déjà, je ne sais pas, été à un deuil d'un serviteur? C'est là que tu vas comprendre. Au fond, nous ne sommes pas du monde. C'est à la mort que tu vas comprendre. Non seulement que nous avons la vie ici, mais au ciel, nous avons une récompense. Mais tout dépend de comment tu as vécu ici. C'est pourquoi Dieu, sachant que nous sommes ambassadeurs, nous sommes pèlerins, il nous demande, n'aimez pas le monde, ne soyez pas accrochés qu'au monde. Au-delà du monde, que votre cœur aussi puisse être porté à ce qui est céleste et à ce qui est éternel. À ce qui est éternel. En même temps que tu construis ta maison, sois sûr qu'au ciel tu en construis aussi une. En même temps que tu es en train de sécuriser ta vie, tu es en train de sécuriser ta maison, j'aimerais bien te poser une question. As-tu l'assurance éternelle? En même temps que tu veux donner ton effort, tes efforts, ton argent pour gagner le pain, c'est très bien. En même temps, je te poserai une question. Est-ce que tu mets aussi de côté pour le ciel? As-tu des âmes que tu peux présenter à Dieu? As-tu de bonnes œuvres que tu peux présenter à Dieu? As-tu quelque chose que tu peux présenter à Dieu? Lorsque tu mourras ou bien lors de l'enlèvement au ciel, on va t'appeler comment? Quelle trompette va passer pour toi? Est-ce qu'on va te recevoir avec des éloges ou bien tu seras sauvé comme sauvé par le feu? Élisée accepte la paix. En cette période, Israël était dans l'apostasie. Il savait que c'était difficile. Élie était effrayé en face d'Akab. Élie était traumatisé en face de Jézabel. Ce n'était pas facile, mais il accepte le prophétique. Il accepte la sacrificature. Je ne parle pas du prophétique où nous voulons seulement faire voir la grâce, le don. Non, la responsabilité dans la contradiction. La responsabilité dans l'apostasie. Pas seulement pour que les gens te disent, tu as prophétisé. Non, le prophétique dans l'Ancien Testament, c'était autre chose. Il accepte l'appel. Il paye l'appel. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais adolescent, je suis sûr, car c'était la moyenne à l'époque. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Bien-aimé, le réveil par le feu est un thème de militaire. Est un thème, pas des gens qui aiment des bonnes nourritures. Élisée a accepté de servir Dieu sous un leader pour devenir un grand prophète. Il accepte de servir sous quelqu'un. Bien-aimé, accepter de servir sous quelqu'un, c'est pas facile. Il accepte de s'oublier et de servir sous quelqu'un. On dit que quand Élie avait soif, qu'est-ce qu'il faisait? Lui mettait de l'eau et lui pouvait boire. Quand Élie devait faire quelque chose, Élisée, son travail, c'était de faire quoi? D'arranger pour lui. Quand il devait faire, il payait le prix. Il a accepté, il pouvait rester chez lui, chouchouté par ses parents, mais il accepte de faire quoi? De servir Élie. Qu'un jeune garçon qui croit et qui pense avoir l'appel, j'aimerais te dire que la soumission va t'amener à ce niveau attendu. Il y a quelqu'un qui est avec moi? J'aimerais dire à un jeune homme qui ne croit pas qu'il a besoin d'Élie, que tu te trompes. Si tu veux être un Élisée fort, tu as besoin de servir sous Élie. Tu as besoin d'être sous Élie, d'être dans cette école d'Élie. Bien-aimé, quelqu'un me comprend. Deuxième chose, Élisée était déterminé.
Élisée était déterminé. Élisée était déterminé. Il veut le feu, mais il ne s'arrête pas à un endroit. Il veut le feu, il ne s'arrête pas à un endroit. Il fait la course avec Élie, il va avec Élie. Élie lui-même fait le test. Le test commence. Ils arrivent à Bethel. Arrivés à Bethel, ils arrivent là. Élie dit non, 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 non. Je vais aller à Jéricho. Arrête-toi là. Arrête-toi là, ne viens pas avec moi. Il dit si ton âme est vivante et si l'Éternel est vivant, je vais aller avec toi. Ah, petit, tu veux pas rentrer? Petit, rentre chez toi. Il dit non, 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 je ne veux pas rentrer. Ok, il continue. Il continue, test, un test de feu. Il continue, il continue. Ils arrivent encore quelque part, je pense, je mets en désordre, à Gilgad. Il dit, s'il te plaît, rentre, rentre. Les fils des prophètes viennent le lui dire. Il regarde Élie, il dit, tu te trompes. Tu te trompes, même toi tu ne vas pas me décourager. Si ton âme est vivante et que l'Éternel est vivant, qu'est-ce qui va se passer? Je veux venir avec toi. Il dit, petit. Oh, c'est vrai. Tu veux vraiment venir avec moi? Oui, je veux venir avec toi. Il arrive. Les autres fils de prophètes commencent à se moquer de lui. Ils disent, tu sais pas que ton maître sera enlevé, ton maître va partir, vraiment tu vas rester seul. Il dit, taisez-vous. Moi je veux continuer, je veux suivre ce monsieur. Qu'est-ce que tu as vu en ce monsieur pour le suivre comme ça? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi, Élisée? Pourquoi tu ne rentres pas? Il dit, je veux suivre. Il dit, je vais traverser à Jéricho. Ah, Jéricho, une ville forte. Jéricho. Comment on va y aller? Il dit, je te regarde droit dans les yeux. Élie, si Dieu est vivant et que ton âme est vivante, je veux te suivre. Il dit, ce petit n'est pas comme tous les autres. Ce petit sait ce qu'il veut. Ce petit sait ce qu'il veut. Des fois, c'est un test que Dieu nous fait pour savoir si réellement nous voulons l'onction. C'est le test que tu auras avec Dieu si réellement tu veux le feu. On va finir cette semaine de prière, mais j'aimerais te dire que tu seras testé. J'aimerais te dire que tu seras testé. Tu seras testé à Bethel, tu seras testé à Jéricho, tu seras testé à Gilgad, tu seras testé devant le Jourdain. Si tu ne te fatigues pas, tu auras le manteau. Si tu te fatigues, tu n'auras pas le manteau. À Gilgad, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Je ne sais pas. Ce par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas. Beaucoup de pression dans ta vie, beaucoup de doutes dans ta vie, beaucoup d'incertitudes dans ta vie, pression de la vie. Alors peut-être que tu dis, je veux m'arrêter à Gilgad. C'est très dur de payer le prix de l'onction. C'est très dur de porter le prix de l'appel. Voilà les chrétiens qui s'arrêtent peut-être à Bethel, où c'est seulement la maison d'adoration. Mais il y en a qui disent, je vais arriver à Jéricho. Et après Jéricho, je vais arriver au Jourdain. Il y en a qui disent non, je viens seulement à Bethel dans la maison de Dieu où on va adorer, on va chanter, le pasteur va prêcher, on s'est entonné des chants. Makamwana va prier à Pèse à la Rapassi. Tant que tu n'arrives pas au niveau de Passi, tu n'auras pas le feu. Tu n'auras pas le feu. Tant que tu es un chrétien de Bethel seulement, tu n'auras pas. Tant que tu n'as que le titre de prophète et successeur d'Élie, sans payer le prix jusqu'à Jourdain, bien-aimé, tu auras l'appel sur toi, mais tu n'auras pas l'onction et tu n'auras pas le feu. Ne t'étonne pas de voir qu'il n'y a pas autant le feu. Il n'y a pas autant titres. Nous avons les titres. Les vestes, nous avons les vestes. Mais les prix de Bethel, le prix de Gilgad, le prix de Jéricho jusqu'à Jourdain, il craque. On craque. Alors on dit ça c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Un militaire mais qui est comme un civil. Un militaire qui est comme un civil. Un militaire qui veut pas aller au front. Un militaire qui veut rester à la cité, manger les maléois pendant que les autres sont en train de faire quoi? D'être en guerre. Il y a quelqu'un qui me suit. Il observe le jeune homme, il dit, reste ici. Il regarde comme Ruth avait dit à Naomi, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Élie voulait sentir que Élisée était attaché. Élie voulait voir que Élisée était un leader.
Élie voulait voir que Élisée est un homme qui sera au front. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas d'aller au front, tu n'auras pas le feu. J'ai dit à Dieu la prédication de ce matin, je ne voudrais peut-être même pas trop d'amen, parce que je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux aigles, je parle aux lions, je parle à ceux-là qui sont fatigués de l'onction petite que nous avons et qui veulent payer le prix pour faire quoi? Pour être un dépôt. Lorsque Dieu va te demander des nuits dans la prière, tu vas payer le prix dans la prière. Quand Dieu va te demander de jeûner, tu vas jeûner. Quand Dieu va te demander d'aller dans un pays que tu ne connais pas, tu vas payer le prix. Dites-moi, est-ce que tout le monde est prêt à payer ce prix? Nous voulons rester seulement peut-être à Bethel. 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 Nous voulons l'onction, que des cantiques, que des cantiques. Nous allons chanter, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, pour vivre le manteau, recevoir le manteau, il faut arriver au Jourdain. Il faut arriver au Jourdain. Dans ta vie, tu dois arriver au Jourdain, mais tu es dans le confort, dans le confort. Moi, je prie à ma manière. Moi, je sers Dieu à ma manière. Moi, je chante à ma manière. Moi, je veux faire les choses à ma manière. Moi, j'aime dans ma manière. Pour avoir le feu, il faut faire à la manière de Dieu, être là où Dieu te veut, et tu auras l'équipement pour le travail. Pour le travail. À ma manière. Combien de fois Dieu ne nous a pas demandé de payer tel ou tel prix? Ou tu dis, Seigneur, mais je suis une femme. Ou tu dis, Seigneur, je ne suis qu'une jeune fille. Ou tu dis à Dieu, je viens de me marier. Ou tu dis à Dieu, je viens de faire ceci. Il dit, si tu veux être mon vase, dans cette génération, tu dois payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu auras 20 ans, 30 ans dans la foi. Rien à signaler. Rien à signaler. Rien à signaler. Ça arrive quand on sort de son confort. 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 Il y a des choses que tu lâches mais tu pleures. Il y a des choses que tu lâches que tu pleures. Il y a des relations que tu dois arrêter, tu pleures. Tu ne pleures jamais pour quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu t'aimes trop. Dans ton registre, y a-t-il des choses que tu as abandonnées pour Dieu? Dans ton registre, y a-t-il des relations que tu as abandonnées pour le Seigneur? Dans ton registre, y a-t-il de nuits que tu as sacrifiées pour Dieu? Que des bons et des beaux prédicateurs? Dans ton registre, y a-t-il encore des choses que tu dis, j'ai donné pour Dieu? Nous dormons tous les jours, nous ne faisons rien. Mais Seigneur, ouais moi, mais moi, je suis disposé. Tu n'es pas disposé. Parce que si tu es disposé, tu vas sacrifier le bœuf. Si tu es disposé, tu vas pleurer ta mère. Si tu es disposé, tu vas pleurer les choses que tu aimes. Élisée aimait ses parents. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce qui retient ton attention plus que Dieu? Qu'est-ce qui te retient plus que Dieu? Carrière, c'est bien, mais dans ta carrière, laisse une grande place pour Dieu. Le fiancé, c'est bien, mais laisse une place pour Dieu. Laisse une place pour Dieu. Tant que tu ne laisseras pas la place, bien-aimé, j'aimerais te rassurer, tu seras juste un chrétien. Mais c'est un choix. Veux-tu rester observateur? Ou bien veux-tu réellement, dans ce temps et dans cette génération, faire des vagues? Des gens qu'on pleure, tu ne pleures pas les immeubles, mais tu pleures parce que par sa vie, des vies ont été changées. Les jeunes, vous aimez un peu trop cette vie, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant qu'on essaye, c'est maintenant qu'on fait. C'est maintenant qu'on fait, on a commencé à quel âge? C'est maintenant, jeune. Mais si déjà maintenant tu ne veux pas payer les prix, crois-tu que plus âgé tu le feras? Quand ta vie sera inondée, envahie par les enfants, par tout ceci, tu ne pourras pas le faire. Le réveil par le feu, disponible. Les femmes, où sont-elles? Non, les femmes viennent à l'église pour la délivrance. Les femmes viennent à l'église simplement pour gagner le mari.
Les femmes viennent à l'église simplement parce qu'il y a tel ou tel programme. Mais la Bible dit sur vos fils et vos filles, je veux déverser mon onction. Les femmes. Ezamarambwa mibali, ezamarambwa mibali te, ezamarambwa milema. Ezamarambwa milema. Il y a des mois comme ça où tu ressens la fatigue. Et depuis un moment, j'ai pris Dieu. J'ai dit, Seigneur, la relève. Je dis, Seigneur, qu'on soit nombreuses à prêcher. Je dis, Seigneur, qu'il y en ait plusieurs qui se lèvent. Que les femmes sortent de leur sommeil. Que les femmes sortent de leur distraction. Que les femmes soient ointes et peuvent servir le Seigneur comme Déborah. Il y a de la place pour tout le monde. Mais le problème, il n'y a pas de vase. Il n'y a pas de vase. La voix te casse, tu t'agaces. Après ici, après-midi, je veux prêcher ailleurs. Et puis à un moment, tu dis, mais c'est là pourquoi elles ne se réveillent pas? Pourquoi dans leur église locale, les femmes ne se réveillent pas? Pourquoi on doit nous prendre d'ailleurs, de l'extérieur pour prêcher? Mais elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles font? Non, elles aiment les uniformes. Elles aiment les uniformes. Elles vont louer une prédicatrice, elle viendra. Mais pourtant, bien aimé, la Bible dit, en chacun de nous, il y a une mesure de grâce. En chacun de nous, il y a la manifestation de l'Esprit. On dit dans la chambre haute, sur chacun d'eux, il y avait une lampe de feu. En chacun, église de réveil, église pentecôtiste, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Nous devenons religieux. Pourquoi? Dieu n'a pas de problème, mais il n'y a pas de revivalistes. Dieu n'a pas de problème, mais il n'y a pas de vases. Regarde déjà combien tu vas à l'église. C'est que tu fais pour Dieu. Tu vas observer de loin. Je peux te dire, tout le monde n'a pas fléchi. Tout le monde n'a pas faibli. Il y a encore dans les cavernes des hommes et des femmes qui soupirent pour les miracles de la Pentecôte et des apôtres. De la Pentecôte et des apôtres, que des gens qui ont le cancer, que des gens qui sont malades, que les gens qui sont agonisés, qui ont besoin de toi, qui a ce don de miracle, que tu puisses te réveiller. Non, tu n'as pas le temps. 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 Tu viens prester. Je vais à l'église prester. Après ma prestation, je rentre. Je vais à l'église prester. Je vais à l'église dimanche. J'ai ma belle tenue de dimanche. Mais quand j'ai un problème, j'appelle Dieu pour que Dieu exauce. Waouh! Mais quand j'ai problème, je veux que les intercesseurs puissent faire des prières à ma cassie. Des prières à ma cassie pour moi. Où sont les vases? Où sont les vases? À l'époque, il y avait embouteillage des vases. On a grandi, il y avait embouteillage des vases. Le pasteur a commencé la pastorale à 21 ans. Mes frères ont commencé à 21 ans. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, mais ceux-là, même ceux-là qui servent Dieu, ils servent Dieu pour eux, pour être connus et pour être vus. Où sont les vases? Où sont les vases? Où sont les vases? L'onction, 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 tu veux faire quoi de l'onction? Le feu, tu veux faire quoi avec le feu? Réveille-moi, réveille-moi. Tu veux faire quoi avec le réveil? Tu veux faire quoi du réveil? Tu veux faire quoi du réveil? Tu veux faire quoi du réveil? Déterminé. Il continue, il va. Déterminé. Il lui dit, vas-y, je dois maintenant passer le Jourdain. Laisse-moi, je dois passer le Jourdain. Il dit, tu ne vas pas passer le Jourdain sans moi. Si tu es vivant, l'Éternel est vivant. Nous allons passer nous deux. Il dit, tcha, petit. La Bible me dit, arrivé au Jourdain, Élie prend son manteau. Il prend le manteau. Il était avec Élisée. Il frappe le manteau. Le Jourdain avait fait quoi? Il a vu expérimenter ce miracle parce qu'il était au bon endroit et parce qu'il était déterminé. S'il était resté à Gilgal, s'il était resté à Jéricho, il n'allait pas, il pouvait pas voir le Jourdain se séparer. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir tant que tu restes à Gilgal. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir tant que tu resteras à Bethléem.
Il y a des choses que tu ne pourras jamais voir tant que tu resteras à Jéricho. Tu dois payer le prix pour arriver là au Jourdain, pour que tu opères des signes et des prodiges, pour que par toi, Dieu puisse faire des choses extraordinaires. Tu sors de l'hésitation. Tu sors de tu es caché. Tu sors de tu as peur. Tu sors de ce cocon. Je parle à quelqu'un comme une prophétesse ce matin. Tu sors de ça. Et lorsque tu te disposes, et bien aimé par la grâce de Dieu, humblement, tu vas voir Dieu le faire. Dieu le faire. À une période de ma vie, bien aimé, je ne voulais pas, j'aimais prêcher, mais j'avais peur de faire le service. Je prêchais, mais quand on me demandait de faire le service, il y avait une peur. Je pense que j'étais encore à Jéricho, forteresse. Serviteur de Dieu, forteresse. Et puis j'étais là, j'avais plusieurs Élie, Dieu m'a fait grâce. J'ai mes 2 frères qui sont dans le ministère, pasteur Marcelo, pasteur Luison, mon mari, il était là, quand il faisait, plus je voyais faire. J'incubais. Quand je vais dans un onction, j'incubais. Je disais, Seigneur, je veux passer. Seigneur, je veux passer. Jéricho doit passer. Dans ma tête, Jéricho doit tomber. Dans ma tête, Gilgal doit tomber. Je voyais faire. À un moment donné, ça commençait à s'établir. Ce qui fait que par la grâce de Dieu, ça peut arriver dans des services où toi-même tu ne comprends même pas ce que Dieu a fait. Et après tu as des témoignages hors pair. J'aimerais demander à quelqu'un par la grâce de Dieu, passe. Tu es trop resté à Bethel, passe. Tu es trop resté à Jéricho, passe. Tu as 10 ans dans la foi, il faut que tes 10 ans ne se ressemblent pas. 10 ans à Bethel, non. 1 année à Bethel, 2 ans à Gilgal, 3 ans je suis ailleurs, et voilà que je veux passer le Jourdain, et je verrai comment le Jourdain se sépare. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a un aigle qui voit. Il y a un lion qui voit. Il y a un bébé qui essaye de grandir un peu. Les amatés à robon ou amorosa la beauté tozo mata tozo la basali na elekoyo mais basali angouya. Je pensais que j'aurais un amen des jeunes. Non, je pensais que j'aurais eu l'amen du responsable de la jeunesse carrément. Acclamons le Seigneur. La Bible dit, Élisée, il arrive là, il passe. Quand il passe, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand il passe, qu'est-ce qui se passe? Alors au verset 9, Élie dit, ce petit est sérieux. Ce petit doit être un leader. Ce petit... Alors il dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé. La conversation change. La conversation change. Il n'est plus dans le test de tu veux me suivre ou tu ne veux pas me suivre. Il comprend que le petit est attaché. Il comprend que le petit est déterminé. Montre à Dieu que tu es déterminé. Montre à Dieu que tu es attaché. Alors le verset 9 prend le sens. Il dit, petit, qu'est-ce que tu veux? Petit, que me veux-tu? Il dit, qu'est-ce que tu veux, petit? Qu'est-ce que tu veux? Et j'aime bien la réponse. Il dit, qu'il me soit donné la double portion. Et petit en nzunzu. Donc aïeba il m'a remarqué que Luca. Qui me soit donné, maître, la double portion qui se trouve sur toi. Il dit quoi? Verset 10-11. Petit, mais tu demandes une chose compliquée, difficile. Demande à Dieu des choses difficiles. Demande à Dieu des choses compliquées. Demande à Dieu des surnaturels que toi-même tu ne comprends pas. Demande à Dieu pas des choses ordinaires. Demande à Dieu des choses ordinaires, extraordinaires. Nous sommes trop restés dans l'ordinaire. Nous sommes trop restés dans le pain. Nous sommes trop restés dans les chinkwang. Nous sommes trop restés dans les madesu. Demande à Dieu l'onction. Je veux l'onction pour la maternité. Je veux l'onction pour les malades guérissent. Je veux l'onction ça. Moi je demande à Dieu ça le matin.
Le matin, tu es juste là, rimalakata. Tu dis, oh, pas du pain, non, fire. Au moins, moi, c'est un fire, vieux. Tu dis, oh, au moins, c'est un prière, chez nous, c'est. Le matin, sharia bakari te la la yako. Nguya nzambe, nguya. Moi, c'est un mystique. Alors, quand tu te tiens devant, tu sens le manteau. Quand tu sens le manteau et tu fais au sentir que nasenga qui a péci. Est-ce que tu demandes des choses difficiles? Non. Sarah demande un enfant. Il dit, oh Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit extraordinaire pour moi? Demande à Dieu des choses comme Élie qui regarde le petit et dit, mais tu me demandes quelque chose de difficile. Les interprètes, les traducteurs de la Bible disent, la chose n'était pas difficile en soi, mais c'était difficile parce que ça devait venir de Dieu. Un peu pour dire, moi je ne sais pas te donner ça. Dieu m'a donné ça, gère ça avec Dieu. Il dit, oui je sais. Le prophétique, je sais, mais je te le dis, c'est que moi, je vais derrière toi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Pas des jeunes qui sont à côté d'un leader. Oh, il a des belles chaussures. Hein? Pas des jeunes qui sont à côté du leader. Ils commencent à copier les cheveux du leader. Tu es à côté d'un leader, tu ne sais même pas pourquoi tu es à côté d'un leader. Tu es à côté d'un leader, tu es seulement là, tu as vu sa maison, tu as vu sa voiture, tu as vu sa femme, elle sourit bien. Et ça m'a sourire, vérifie qu'il a la chance de Dieu et demande à Dieu de te connecter à cette grâce afin de devenir une autre personne. Ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être ton fils, ça peut être ton ami. Si la chance de Dieu incube. Ce matin, je suis venu réveiller les gens. Ce matin, je suis venu te rendre spirituel. Combien de fois avant de prêcher, je m'agenouille devant mon mari, c'est mon mari. Mais je m'agenouille le 3/4 de fois pour ne pas dire tout le temps, prie pour moi, je veux la grâce. Prie pour moi, je veux l'onction. Et prie. Et j'y vais. Et je peux aussi faire bisous. Ah, tu es bien habillé. Ah, et toi aussi, tu es charmant. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Mes frères, eux, ils sont même fatigués. Quand je vais chez eux, c'est jamais oh ta femme, comment elle va. C'est toujours. Il faut ça, il faut ça. Des fois, ma mère me regarde. Mais tu es une fille. C'est que tu veux, tu l'auras. C'est que tu veux, tu l'auras. C'est que tu vois, tu l'auras. Que vois-tu? Que vois-tu en ton leader? Que cherches-tu? Que vois-tu, jeune homme? Dans 10 ans, 20 ans, seras-tu Osborne? Seras-tu Renard Bonke? Seras-tu Catherine Kuhlman? Nous allons Bethel, Gilgal, Jéricho, jusqu'au Jourdain et apporter le manteau. Apporter le manteau. Il a réussi le test de la détermination, ce jeune homme. Il a réussi le test. Alors il dit, mais tu me demandes quelque chose de difficile. Ah. La double portion, c'est pas ça que les gens disent. C'est pas le double. Double portion, c'est l'héritage des fils en Israël. Les premiers nés en Israël avaient droit à une double portion. Tu as 4 gosses, mais le premier, l'aîné en Israël, avait double de l'héritage. Donc il demandait en fait l'onction des fils. Parce qu'il reconnaissait Élie fils, père. On y va. C'est pas comme les fils aujourd'hui. C'est une double portion pour les côtés. C'est l'héritage des fils. En Israël, l'aîné a le double. Alors il reconnaissait qu'Élie c'est son père. Alors il dit, donne-moi la double portion, que je sois le fils, que je sois le successeur. En fait, Élisée acceptait la succession. Pas une succession calme, mais une succession de troubles. Pas seulement un manteau calme, mais d'un ministère compliqué au temps de Akab et le reste. Donc il se portait garant comme un soldat. C'est comme s'il regardait et dit, je suis prêt à être ton fils. Je veux cette double portion. Je suis prêt à être ton héritier. Il dit, waouh!
Ça, c'est un lion, ça, ce petit. Il dit, mais tu me demandes, il dit, je te donne une condition. Aïe, 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 aïe. Wow. Soyez avec moi. 11. 10 déjà. Et il dit, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, c'est là que tu arriveras ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Sinon, cela n'arrivera pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas parce que tu as décidé de t'arrêter. Il y a des choses qui n'arriveront pas parce que tu as décidé de t'arrêter. Il dit, si tu ne réussis pas à cet examen, ça n'arrivera pas. On a commencé depuis. J'ai toujours été à l'église. J'ai toujours été. À quel niveau de test es-tu? Tu as passé le Jourdain, c'est bien. À quel niveau de test tu es avec Dieu? Tu sais quoi? Quand tu commences à servir Dieu, tu as toujours l'impression que Dieu t'en demande toujours un peu plus. Tu as l'impression que Dieu t'en demande toujours un peu plus. Tu as toujours l'impression qu'il te demande un peu plus. Tu as toujours l'impression, il y a des moments où tu dis, ah, je suis fatigué. Je laisse, c'est dur. Je laisse, c'est dur. Mais c'est comme si il y avait toujours des conditions. Il dit, si tu arrives à ça, tu l'auras. Si tu n'arrives pas, tu l'auras pas. Je demande à Dieu que tout le monde puisse avoir le manteau. Je demande à Dieu que dans cette assemblée, que personne ne rate le test. C'est peut-être le test de l'humiliation. C'est peut-être le test de l'humilité. C'est peut-être le test du cache-toi. C'est peut-être le test où les gens ne font aucun cas. Voilà le défaut et le défi de cette génération. Les gens ont traversé le Jourdain. Ils ont vu les miracles, mais ils n'arrivent pas à voir et l'y monter. Parce qu'ils sont pressés, les jeunes sont pressés. Les jeunes veulent faire, les jeunes veulent faire, les jeunes veulent faire. Plus tu veux faire toi-même, bien-aimé, tu auras juste vu le manteau, la portion du Jourdain, mais tu ne verras pas le char d'Israël et sa cavalerie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu auras le manteau, mais le char d'Israël et la cavalerie, tu ne l'auras pas. Je commence mon ministère, l'église me fatigue. Il n'y a pas de problème. Je commence parce que Daddy est difficile. Il n'y a pas de problème. Je commence parce que j'ai la chose de Dieu. Il avait le manteau quand il a accepté l'appel. Mais il a traversé ce processus. Mais après cela, au Jourdain, il devait voir. Mais pour voir, je vais t'expliquer dans la suite. Vous êtes avec moi? Alors voilà, les batailles, les batailles, les batailles. Pendant que je parle, je m'arrête. Le Seigneur me dit, tu es ici, tu es appelé au ministère. Tu es peut-être à un niveau, continue. Continue. C'est dur, continue. Je le dis clairement, je le vois clairement. Continue. Les fils de prophètes se moquent de lui, se moquent de lui. Même si les autres se moquent de toi, j'aimerais te demander de continuer. De continuer. Alors il arrive là, il dit quoi? Si je réussis, donc ça va aller. Yes, 11. Comme il continuait à marcher. Test, on y va. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont avec moi. Une belle histoire. Hein? Comme il continuait à marcher, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Film fiction. Peut-être qu'il n'y a que Papa Nani qui me comprend. Papa comment encore qui a vu Jésus et le ciel? Papa Steve qui me comprend. Il marchait. Viens, 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 viens. Viens vite. Suivez-moi. Hein. Il faut lire la Bible comme ça. Il marchait. On marche nous deux. Vraiment petit. Tu veux vraiment la double portion? Oui, je veux. Tu veux vraiment? Oui. Mais si tu me vois partir, petit. Si tu me vois partir, tu l'auras. Petit, regarde un peu cet arbre-là. Il pense qu'il va te distraire. Les petits savaient ce qu'il voulait. Petit, vraiment, tu vois. Bah! Moto. Et Kaboli Bango. Et il monte au ciel. Bible, hein? Il monte. Le petit regarde, il dit, char d'Israël et sa cavalerie. C'est pour dire que j'ai vu le char d'Israël. C'est pour dire j'ai vu la réalité spirituelle. Là, il est en train de jouer dans le prophétique. Il voit. Char d'Israël, le char n'était pas terrestre, non. Il n'a pas parlé des véhicules, mais c'était des objets de guerre, de l'armée de l'Éternel qui était en feu. Il dit, j'ai vu, et je parle dans un langage prophétique pour comprendre. Élie, j'ai vu.
vu, tu es monté. Tu n'es pas parti vers le Jourdain. Tu n'es pas entré au ciel. Tu as été enlevé d'en haut. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Wow. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne levait plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il ne voit plus. Au lieu de s'arrêter, il fait quoi? Il déchire le vêtement. Le vêtement, il ôte le moi. Il tue Élisée. Il tue l'ancien Élisée. Il prend le manteau, il revêt le prophétique et le manteau d'Élie. La Bible dit, désolation certes, mais non, à côté ici esprit. À côté ici esprit. À côté ici zagué. Il y a des temps comme ça pour revêtir un autre manteau. Il faut côté esprit. Il faut que tu déchires où l'ancienne Fifi n'est plus. Elle n'existe plus. C'est la servante, c'est le serviteur, c'est le prophète. Vous êtes avec moi? Il revêt le manteau. Vous pouvez sentir le poids. Il déchire. Donc il comprend, il dit, j'ai réussi au test. Voilà ce qui m'attend. La succession commence. Le manteau prophétique est sur moi. Mais j'aime, suis-moi s'il te plaît. Au verset 12e par là, qu'est-ce qu'il fait? Le même parcours, mais au sens inverse. Même parcours, le Jourdain. Le Jourdain où ils étaient passés à deux. Même Jourdain, il prend le manteau d'Élie, il dit, oh Dieu, à l'esprit qui était sur Élie, qu'est-ce que j'ai fait? Betelanzame maboko Jourdain salinini. Betelanzame maboko Jourdain salinini. Non, acclame bien, il a réussi au test. Il a réussi au test. Bien-aimé, il entre. J'aimerais te dire une chose. Dans les répertoires des miracles, Élisée a fait plus de miracles que Élie. Dans le répertoire, ça nage entre 14 et 16 pour Élisée. Et ça nage entre 7 et 8 pour Élie. Plus, c'est pourquoi Jésus dit, vous pouvez faire des miracles plus que moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il en a fait plus. Élisée était devenu une autre personne. Mais regarde, bien-aimé, lorsqu'il est entré au verset 14e, la Bible dit, les fils de prophètes, lorsqu'ils ont vu Élisée, ils se sont regardés et ils ont dit, ouh, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Elo kwanzambe monanaka. Elo kwanzambe monanaka. Soza nango, za nango. Soza na eloko batu ba mona nango. Il regarde, il dit, ah, ça c'est plus le même Élisée. Ça c'est un autre Élisée. Que dans cette église, que des autres Élysées se réveillent. Dans cette église, que des autres Sauls de Tarse se réveillent. Que dans cette église, que d'autres Saül se réveillent. Où les gens te regardent, mais les gens se rendent compte que même dans l'autorité spirituelle, tu as monté. Dans l'autorité spirituelle, tu as monté. Ou lorsque les gens chassent les démons, il suffit que tu viennes et que tu dis sorte. Le démon obéit. Pourquoi? Parce que tu es passé à un autre niveau. Il y a quelqu'un qui me comprend avec des oreilles correctes. Parce que tu es monté, tu as réussi au test. Les gens vont te chercher parce que tu as la chose de Dieu. Les gens vont t'inviter parce que tu as la chose de Dieu. Les gens vont aimer ce que tu dis parce qu'au-delà de ta voix, il y aura l'esprit d'Élie. Mais l'esprit n'était pas d'Élie. L'esprit était l'esprit que Dieu avait déposé en Élie. Nous voulons le Saint-Esprit dans la prédication. Nous voulons le Saint-Esprit dans le chant. Il y a des chants que tu mets, j'aime entendre Dena Moana. Quand j'entends cette femme, elle me donne envie de parler en langue. Ozoka Nzambe. Chante, arrêtez seulement. Jésus.
Luka Nzambe. Luka Nzambe. Parce que quand c'est là, les fils des prophètes, ils disent, oh, regarde ce qui se passe. Les mêmes fils des prophètes viennent devant Élisée. Ils se prosternent. Ils viennent devant Élisée, qu'est-ce qu'ils font? Baninga nae, mais se prosternent. Même Baninga na ba okamo année prochaine. Rabbi, année prochaine, Baninga no ba okamo. Même Baninga na ba zasoy ba yeba ba s'il te plaît. Po ba zoyo kelo kwa Nzambe, je vous dis la vérité. Il y a des fois, même deux fois, mon époux, après un service compliqué, là, quand on se voit, tu as peur de poser des questions bêtes. Hein? Ça vous arrive aussi? Hein? Service à ma casse, tu as peur même de dire, chérie, tu as vu. Dieu, c'est moi. Après, c'est un moment où ça va. Ça va. Ça vous arrive? Ça vous arrive? Jeune, tu ne veux pas de ça. Tu veux seulement fumer. Tu veux seulement l'impudicité. Tu veux seulement la masturbation. Mais regarde ce que Dieu peut faire de toi. Regarde ce que Dieu peut faire de toi. Regarde ce que Dieu peut faire de toi dans ta famille. Regarde ce que Dieu peut faire de toi dans cette génération. Regarde ce que Dieu peut faire de toi. Les hommes de Dieu que tu loues, les hommes de Dieu qui ont la chose de Dieu, ce sont des hommes et des femmes comme toi, qui habitent et qui mangent le foufou comme toi, qui vivent comme toi, mais ils sont passés à autre chose. Ils ont réussi le test. Même dans tes affaires, tu peux être un homme d'affaires comme Daniel, qui a un esprit plus éclairé et illuminé. Les gens te regardent et les démons veulent te bouffer. Ils n'arrivent pas à te bouffer. Les démons, les sorciers veulent jouer dans ta maison. Ils ne voient que du feu dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'était un esprit supérieur. Madame Nassimba Koto. Quelqu'un aime le feu, quelqu'un croit au feu, quelqu'un désire le feu, quelqu'un désire le manteau. Ils vont regarder, ils vont dire, il y a des gens qui entrent dans une réunion. Dès qu'ils entrent, la réunion change. Réunion est normal Lili. Amati, réunion est changée. Réunion est salinini, est changée. Tikanzamba peswango na kombo na Yesu. Nzamba bomaki mumpe na kati na yo. Nzamba bomaki mumpe na kati na yo. Le Seigneur a dit, alors il s'avère que non. Yamba nguya, yamba kembo, yamba onction, yamba bikamwa, yamba bilemwa suka, yamba zala mosali. Car la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Car la Bible dit, sur mes serviteurs, qu'est-ce que je ferai? Je mettrai mon esprit. L'esprit de quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Le manteau d'Élie traîné. Le manteau d'Élie traîné. Le manteau d'Élie traîné. Même les prophètes savaient, les autres prophètes traînaient. Le manteau traîne. Femme, le manteau traîne. Le manteau traîne. Jeune fille, le manteau traîne. Serviteur, le manteau traîne. Papa, le manteau traîne. Le manteau traîne. Le manteau est là. Le manteau est là. Et tu es à Gilgal. Le manteau est là et tu es à Bethel. Le manteau est là et tu es au Jourdain. Le manteau est, tu es même en dehors de tout ça. Le manteau. Le manteau qui amène non seulement les hommes, mais le diable à faire quoi? À se prosterner. On regarde Jésus, on dit, c'est pas le fils de Marie. On regarde Jésus, on dit, c'est pas le fils du charpentier. Ils n'avaient pas compris que le bébé Jésus n'était pas. Jésus était déjà introduit dans son ministère de fils de Dieu, de serviteur. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Il faut qu'à un moment, tu déchires. Tu regardes ta vie et tu dis, c'est fini. C'est fini, je passe à autre chose. Tu regardes ta vie de prière et tu dis, c'est fini, je passe à autre chose. Tu regardes ta façon de prêcher, tu dis, je passe à autre chose. Tu regardes ta façon et tu dis, je déchire. 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 Tant que tu ne vas pas déchirer, tu ne verras pas. Tant que tu ne vas pas payer le prix, rien n'arrivera. On peut beau t'imposer les mains. Élisée, on avait jeté le manteau. Mais il fallait qu'il réussisse quoi? Le test.
bazotianga te, bazomonanga ite, bazotianga te. Soza nelo wanzambe, elo wanzambe monanaka. Bazokangangai, bazokangangai. Du reste, tu sais, quand tu as la chose de Dieu, même toi-même tu sais que tu as la chose de Dieu. C'est un truc terrible. Toi-même tu sais. Parce que tu sais que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Comme Élie a dit, c'est une chose difficile parce que même toi-même tu ne comprends pas. Que Dieu t'amène à être un homme extraordinaire. Paul, avant, on ne pouvait rien faire. Mais à un moment, on mettait les mouchoirs sur Paul. On met les mouchoirs et les mouchoirs font quoi? Guéris. On ne veut pas ça. Vous savez quoi? Viens. Tu sais, le diable veut nous amener dans quoi? Regardez ce qu'on appelle l'onction. Ça va être quoi? Il n'y a pas que ça. Dis, il n'y a pas que ça. Dis, il n'y a pas que ça. Dis, il n'y a pas que ça. Ça, c'est Jéricho. Ça, c'est Gilgad. Je veux même après le Jourdain et voir char d'Israël et sa cavalerie. Et là, ce n'était plus l'eau. C'était lui-même le chef de l'armée qui montrait sa manifestation. Hi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Élisée? La Sunamite qui a ressuscité son enfant. Élisée. La Sunamite qui a ressuscité ton enfant. Qui avait mis le sel lorsque tout était abîmé. Qui avait envoyé les ours de nulle part lorsque Bafinga qui est papa Libandi. C'est terrible. Qui avait fait des exploits, je pense, la Sarepta aussi. Hein? Mais qui était mort, on a pris un cadavre, on l'a jeté sur lui et cette personne était ressuscitée. Betelanzambe Maboko. Que Dieu te donne un manteau de gloire. Que Dieu te donne un manteau de puissance. Que Dieu te donne un manteau pour résister aux démons. Que Dieu te donne un manteau pour passer aux choses spirituelles. Que Dieu te donne une boule de feu sur ta tête. Lorsque le monde de ténèbres veut manger les enfants, ils ne peuvent pas manger tes enfants. Lorsque le monde de ténèbres veut envoyer des fléaux à cause de la boule, à cause du manteau. Si nous sommes dans le temps de la fin et qu'il y a des assauts de l'ennemi qui montent, nous aussi nous devons monter en puissance. Élisée a fait parce qu'il avait vu. Il a utilisé le manteau comme Élie parce qu'il avait vu. Jésus croise la fille de Jaïrus, décédée morte. Il prend cette fille, il l'amène dans la chambre. Mais ma Bible me dit, il prit Pierre et Jacques, il monte avec eux. Il monte avec. Il regarde la fille, il dit, Talita Kouni. Dans Acte 9, Pierre se retrouve chez Tabitha Dorcas, morte. Il parle, il demande à tout le monde de sortir. Il prend Tabitha et il dit, Tabitha Kouni. Le maître voulait montrer aux disciples qu'ils pouvaient aussi le faire. Quand tu es à côté d'un leader, sois un observateur. Quand le Seigneur te met quelqu'un, sois un observateur. Prends ce qu'il faut, prie et tu verras, le manteau sera sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh, acclame le Seigneur.
Sharabahasa.